Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour le signe des lions pour ce mois de décembre 2023. Voilà, je voudrais vraiment vous remercier encore une fois pour tous vos partages, vos messages de bienveillance. C'est juste magnifique, vos abonnements. Donc voilà, merci du fond du cœur. Et alors comme d'habitude, je vais vous demander de vraiment faire votre discernement, de prendre le message qui vous convient, qui résonne en vous et de laisser le reste là où il doit être. Parce que je canalise pour vraiment beaucoup de personnes ici qui regardent maintenant cette chaîne. Et donc, il y a bien entendu des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Alors aussi, pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne que vous pourrez retrouver là. Donc voilà, je vais vous demander de vous poser une question ou de tout simplement vous connecter à vous-même avec une grande inspiration. Et expirer et vraiment de vous connecter à la terre-mère, de sentir vos racines qui s'ancrent et à votre prochaine inspiration de laisser venir l'énergie de la terre en vous, qu'elle vous traverse jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, là où vous allez ouvrir un réceptacle pour pouvoir recevoir les énergies de tout en ce qui et en quoi vous avez confiance et vous croyez, et laissez cette énergie descendre en vous jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre. Puis je vais vous demander de vraiment sentir l'énergie du ciel, de la terre venir au niveau de votre cœur et de la émaner sa lumière pour qu'elle crée vraiment cette bulle de sérénité dans laquelle vous êtes protégé à chaque instant. Et de vous rappeler vraiment que vous êtes le maître de votre temple et que vous, simplement vous, seulement vous choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace à chaque instant. Donc voilà, on va commencer pour vous les lions. Alors, les lions pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour vous aujourd'hui? Quelle est la guidance, le message que vous avez besoin de savoir? Alors, on va un peu voir ce qui est sorti et bien vous rappeler que je lis de manière intuitive, donc les cartes de tarot ne représenteront pas toujours ce qu'elles veulent dire dans leur symbolique initiale. Alors, moi, je ressens en fait que, je sais pas pourquoi j'entends vous vous tournez le dos. Vous tournez le dos à une partie de vous qui est très importante là en ce moment. Et donc en fait moi je sens que c'est important de prendre vraiment conscience de quelle partie de vous-même vous êtes en train de délaisser, j'entends. Et regardez, on voit vraiment, hein, vous délaissez, hein, on voit que vous tournez le dos et voilà, je sens qu'il y a cette chose, cette partie de vous, on la voit encore et c'est marrant parce qu'avec le roi de coupe et le 2 de coupe, c'est pourtant quelque chose de tellement important pour vous. C'est quelque chose en quoi, en fait, c'est quelque chose d'indispensable à vous. C'est quelque chose de... Ah, c'est quoi le mot qui a envie de venir là? Je le sens. D'indispensable, oui, je viens de le dire, indispensable. C'est pas ça le mot que je reçois. C'est pas grave, ça va venir. C'est quelque chose d'inné et dont vous ne pouvez pas vous passer en fait. Et j'ai l'impression que au plus vous allez rejeter cette partie de vous-même, au plus en fait les choses vont s'accélérer pour vous montrer en fait que c'est pas possible de laisser ça de côté. Parce que c'est une partie de vous qui est super importante pour votre avancement, en fait. Et donc, on voit bien, on a le 10 de pentacle à l'envers. On a le 2 de bâton à l'envers. On a le roi, excusez-moi, le roi de bâton à l'envers. Et on a le 10 de coupe à l'endroit. Et c'est marrant parce que autant je sens que vous acceptez toutes les parties de vous-même,
Je ne comprends pas pourquoi vous êtes en train de renier cette partie de vous. Parce que vous acceptez tout. Alors pourquoi est-ce que... Oh, c'est trop bizarre. J'ai l'impression, il y a plusieurs choses qui me viennent. J'ai l'impression que vous faites un coup de gueule. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Vous faites un coup de gueule. J'ai l'impression qu'il y a pu avoir une rupture amoureuse et que on vous a reproché cette partie-là de vous-même et c'est ça qui a créé la rupture. Donc parce qu'on voit bien quand même qu'il y a un homme avec le chevalier de... Un homme ou une femme. Je veux dire, il y a une romance. Il y a une romance. Il y a quelque chose d'émotionnel attaché à tout ça. Et il y a le 10 de bâton à l'envers. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui était vital... Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ce qui était vital pour vous, on vous l'a reproché ou ça a été mis en avant d'une certaine manière. Je ne sais pas pourquoi j'entends encore le mot bafoué. Et vous lui faites un coup de gueule. Parce que vous lui dites, mais cette partie de toi, elle n'est pas appréciée par les autres. Elle est même reprochée. Et j'ai l'impression que vous êtes en rupture, non pas seulement avec une relation, une personne, une situation, mais avec une rupture avec vous-même. Ouais, c'est assez incroyable. Donc vous êtes en colère, vous êtes fâché. Enfin, c'est un peu, peut-être pas les mots non plus, parce que je sens pas de la colère, ou je sens juste... Voilà, vous faites un coup de gueule, quoi. Et vous reniez cet aspect de vous-même. Bon, on va aller voir un peu plus loin, c'est ça que je suis demandée à faire. On va aller voir un peu plus loin si on reçoit... Alors, les lions pour décembre 2023, est-ce que je peux recevoir plus de messages? Ouais. Bon, on voit bien que y a un changement. Il y a un changement. Ok. Il y a la carte de la maladie qui est sortie. Alors, on peut le mettre en langage aussi maladie. Donc, qu'est-ce que votre corps vous dit par la présence de certains symptômes? Parce que c'est assez intéressant quand on regarde les symptômes comme ça. J'ai envie de vous donner une perspective, peut-être que je vous l'ai déjà donnée parce qu'elle est très très intéressante et enfin moi j'aime beaucoup. C'est qu'en fait quand il y a un feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc le feu, imaginez-vous que c'est en fait le symptôme. Et donc en fait c'est une alarme. L'alarme se déclenche tout simplement. Donc en fait la fumée vient déclencher l'alarme. Et donc le déclencheur, c'est le corps qui parle. Le mal a dit. Le corps dit. Et alors en fait, il faut aller chercher la source. La source, en fait, d'où le mal provient. C'est comme le feu, on doit trouver d'où il provient. On voit la fumée, mais on ne sait pas toujours d'où elle est, la source. Donc voilà, il y a ça qui est là. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'on vous dit, mais en fait, ce qu'on vous a reproché, ou ce que... Parce que vous avez été blessé, hein, il y a cette blessure quand même. C'est quand même, je pense, une personne ou une situation qui se termine. Et en fait, pour moi, vous avez donné votre pouvoir à l'autre. Et je pense que, voilà, moi, pourquoi la carte maladie sort, c'est parce qu'en fait, quand vous reniez une partie de vous-même qui est vitale, il y a des symptômes qui vont se créer. Parce que votre corps, il va commencer à parler. Il va vous le dire, c'est pas ok que tu renies cette partie de moi. Alors c'est pas un avertissement ou quoi que ce soit, c'est juste pour dire écoutez-vous. Écoutez-vous surtout parce que voilà, vous allez recevoir des messages qui vont vous amener vers ça, qui vont vous dire les choses. Et donc on voit bien que vous avez donné votre pouvoir et vous avez le pouvoir aussi de changer ça dans laquelle vous êtes. Vous avez le pouvoir vraiment de vraiment en fait vous pardonner si c'est ça qu'il faille. Pardonnez que cette part de vous ait pu déranger. Mais j'ai envie de vous rappeler bien ça. Quand ça dérange quelqu'un, c'est pas vous qui dérangez, c'est pas votre attitude. C'est que chez eux, ça vient réveiller quelque chose. Donc c'est pas que c'est vous le problème, c'est juste que vous venez réveiller quelque chose en eux qui est là et qui doit être compris, vu. Donc la personne, elle vous a peut-être blâmé, la situation vous a blâmé, ils ont reproché ça sur vous,
mais en fait, vous n'êtes pas la cause de ça. Vous êtes juste le déclencheur. Vous avez déclenché, en fait, ce que devait être vu par la personne. Donc, cadeau. Je pense que chaque personne qui ressent quelque chose de quelqu'un d'autre, ben, il devrait dire merci à l'autre. Merci de m'avoir montré où j'ai encore des blessures, où j'ai encore des choses qui ne sont pas complètement comprises. Et en fait, vous, à l'inverse, vous prenez ça sur vous. Et vous reniez la partie de vous-même, alors qu'elle est vitale. Je peux pas m'empêcher de dire ça. Elle est vitale. Alors, il y a la naissance qui sort. Et alors, il y a l'indécision. Alors, moi, qu'est-ce que je comprends avec ça? Qu'est-ce que je ressens avec la naissance? Bon, il y a peut-être la naissance propre, au sens figuré, que quelqu'un est en train de donner naissance à quelque chose. Mais moi, je pense pas que c'est ça. Je pense qu'en fait, que toute cette situation, elle va donner naissance à quelque chose qui va en fait vous faire devoir prendre des décisions. Et en fait, moi j'ai l'impression que ça va vous faire prendre des décisions dont je me choisis maintenant, je choisis les personnes avec qui ça résonne, ça respecte, on me respecte, on ne me blâme pas, on ne blâme pas aucune partie de moi, on accepte tout ce que je suis pour qui je suis. Donc j'ai l'impression que ça va donner en fait une naissance, et j'ai envie de dire une boule de neige, je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais ça va créer quelque chose qui va déclencher le fait que vous allez retrouver votre pouvoir et que vous allez changer. Parce qu'en fait ici, quand vous vous coupez à vous-même, vous vous blessez vous-même pour la blessure de l'autre. Faut pas oublier de ça, c'est l'autre qui est blessé. La blessure, elle était déjà là. D'accord? Vous avez juste été le déclencheur. Et en fait, vous, ce que vous faites, c'est que vous vous blessez vous-même. Donc en fait, l'autre, vous donnez un couteau, hop, vous vous blessez, et vous donnez votre pouvoir. Et ici, on vous dit, mais non, en fait, voilà, ce message, c'est pour vous faire rendre compte que c'est ça qui se passe ici. Et que le fait d'en prendre conscience, ça va faire que vous allez pouvoir prendre des décisions et pouvoir commencer à changer les choses, à reprendre votre pouvoir et être maître, et à renaître de vos cendres, j'entends. C'est intéressant. Voilà, on va aller voir un peu plus loin ce qui vient. C'est vraiment intéressant votre message. Alors, pour les lions, décembre 2023, est-ce que je peux encore recevoir un message pour vous? J'entends coupe, donc je coupe. Ouais. Alors, c'est intéressant. Hein. Donc, on a les nuages qui sont là. Donc, je pense que c'est le flou. En fait, je pense qu'en fait, ça vous fait douter. Ça vous fait douter de vous. Et c'est marrant parce qu'on a le côté... on a la carte masculine, le yang, qui vient. Et alors, bon, ça peut tout simplement dire que c'est... quelqu'un de masculin qui a déclenché cette confusion, qui crée beaucoup d'indécision par rapport à vous-même. Il y a autre chose qui me vient. Peut-être qu'il y a aussi des indécisions par rapport à vouloir des enfants. Parce qu'il y a quand même l'indécision et la naissance. Alors, est-ce qu'il y a... et peut-être qu'avec le changement et le pouvoir, peut-être que vous avez l'impression que ça va changer. Ben, d'office, ça change les choses d'avoir des enfants. Mais peut-être que vous avez peur de perdre votre pouvoir en prenant la décision de mettre naissance à des enfants. Bon, ça, c'est complètement autre chose qui vient là d'un coup. Donc, prenez vraiment, si ça vous convient. C'est peut-être important que je le dise parce qu'il y avait quelqu'un ici, aujourd'hui, qui avait besoin de l'entendre. Mais alors, avec les nuages, moi, je pense qu'en fait, vous doutez de vous. Et peut-être justement que vous doutez de ce côté masculin, de ce côté en fait qui... Oui, c'est intéressant parce que le titre que j'ai reçu le titre en fait de votre tirage avant de commencer à tirer les cartes pour vous. Et intuitivement, le titre qui est venu, c'est ne perdez pas votre objectif. Et en fait, c'est assez intéressant avec le masculin, avec le yang. C'est qu'en fait, le côté masculin, c'est le côté qui est vers le futur déjà, ça peut faire partie de l'ego aussi, mais c'est quand même, ça peut être un déclencheur, quelque chose qui propulse, quelque chose qui est très assertif, je sais pas si ça se dit en anglais, qui est très sûr de lui en fait, et qui avance en fait vers les choses qu'il veut. Et peut-être que vous avez dérangé à ce moment-là, peut-être que c'est cette partie de vous très ambitieux, j'entends quand même que c'est prometteur votre ambition.
et que peut-être que c'est de ça que vous vous coupez, ou alors, et que parce que vous vous êtes dit, mais oui, on me prend comme quelqu'un, que c'est l'ego, mais en fait, déjà, de un, on ne va pas vivre sans notre ego, parce que l'ego fait partie de notre conception en tant qu'humain. Donc, la seule chose qu'on nous demande, c'est de ne pas nous laisser embarquer par l'ego, parce que l'ego peut vraiment nous donner des signes qui nous empêchent d'aller vers là. Mais peut-être que vous, c'est pas du tout ça, justement, vous étiez dans cet élan. Et peut-être qu'on vous a reproché ça dans cette relation, ou alors que c'est une de vos qualités, c'est quelque chose qu'en fait, c'est ce qui vous donne votre liberté, moi j'entends. C'est ce qui vous apporte en fait, justement, que votre relation avec vous-même, avec les autres, elle fonctionne. Parce qu'en fait, il y a ce... J'entends, c'est pas exploitation dans le sens d'exploiter les autres, mais il y a cette exploitation mais pas dans le mauvais sens, c'est peut-être pas le bon mot alors. Peut-être c'est expansion, enfin il y a un mot dans le style en fait dans le style, c'est pas du tout comme ça que je parle, c'est assez rigolo que ça vienne, ça aussi. Je rigole parfois de ce qu'on fait, ce que les énergies viennent apporter comme message, et on tombe aujourd'hui aussi. Donc ça, c'est toujours un message important aussi quand la caméra tombe. Peut-être que le fait que ça tombe là maintenant, c'est aussi... vous êtes en train de laisser tomber vos objectifs. Alors qu'en fait, vous avez cette énergie qui est importante pour vous. C'est votre énergie vitale. C'est celle en fait qui fait que vous êtes en pleine croissance, en pleine vitalité. Oui, c'est le même mot, je le répète encore. Mais voilà, si vous l'enlevez, votre corps va vous le dire. Vous allez recevoir les messages de ce que vous coupez de vous-même alors que c'est important. Donc rappelez-vous bien, c'est pas parce que ça convient pas à une personne que c'est votre problème. C'est sûr qu'on fait du mieux qu'on peut. Moi je dis toujours, on fait du mieux qu'on peut, on respecte les autres. Mais si les autres se sentent attaqués par les choses qu'on dit, c'est pas toujours ce qu'on dit qui fait, c'est ce qui se passe en eux qui fait qu'ils se sentent attaqués. Donc il faut bien remettre les choses à leur place ici, parce que c'est important, c'est vraiment important. Donc ne pas lâcher cette chose importante à vous. Alors les lions, oula, là il y a trop qui est sorti, je vais me reconcentrer parce que c'est la moitié de l'oracle qui a sauté. Alors les lions pour décembre 2023, les lions pour décembre 2023. Pardon, mais voilà, c'est se pardonner à soi-même. Il y a des peurs quand même. Moi je pense qu'il y a des peurs de perdre, mais donc pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous à vous-même, et les peurs en fait de perdre que j'entends, ou même les peurs de l'échec, on a l'échec en dessous, en fait on vous demande de vous en libérer, quoi. On vous demande de vous libérer de tout ça, parce qu'en fait vous allez vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas vous. Donc si vous restez dans cette relation, dans cette situation, j'entends vous allez mourir, mais vous comprenez, vous allez vous éteindre en fait. Votre énergie vitale, elle va s'éteindre. Donc, je ne parle pas de mourir sur le sens figuré. Vous savez bien. Enfin, vous m'avez compris. C'est vraiment cette vitalité que vous allez perdre parce que vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est pas vous. Pour vous mettre dans un moule, pour qu'il convienne à l'autre ou à la situation. Et vous ne pouvez pas vous faire ça. Ça va vous faire tomber. Si ça n'est pas déjà en train de l'être là maintenant avec les cartes que je tire. Donc vraiment, vraiment, gardez votre objectif. Alors je vous dis pas d'être une personne qui est égoïste et qui renie toutes les personnes autour d'eux. Non, mais exprimez-vous avec beaucoup d'intégrité, exprimez vos valeurs. Et de dire, écoute, je suis désolée si ce que j'ai dit t'a blessé, t'a atteint, où mes actions sont, mais voilà, regarde peut-être aussi en toi ce qui se passe par rapport à ça, parce que moi je sais que je suis sur mon alignement de ce que je dois faire. Vous savez, rien ne peut toujours convenir à tous, on est tous uniques, donc c'est pas toujours évident, mais c'est jamais pour rien qu'on rencontre les gens sur notre chemin. Ok, alors...
Donc je le répète bien, il n'y a pas de mort en jeu, c'est vraiment la mort de l'âme, c'est la vitalité, voilà, c'est en fait une perte de sens, c'est perdre tout objectif en fait, c'est vraiment ça, de renier cette part de vous. Donc voilà. Alors, les lions, décembre 2023. On va aller demander à votre enfant intérieur ce qu'il a comme message pour vous, parce que j'ai un nouvel oracle. Lion, décembre, voilà. On a de nouveau les peurs, hein. C'est vraiment une peur, hein. C'est incroyable, les peurs. Regardez. On a 2 fois les peurs, hein, qui sont sorties. C'était... Alors, moi j'entends toujours, c'est la peur de perdre. C'est la peur d'être aussi, peut-être d'être tout ce que vous êtes. Et en fait, la peur d'affirmer en fait qui vous êtes et de ne plus être aimé. Voilà. Mais d'autres personnes vous aimeront pour qui vous êtes. Si cette personne-là ne peut pas accepter cette part de vous parce qu'elle est blessée ou que cette situation la blesse, eh bien écoutez, c'est compliqué. On peut faire des compromis dans la vie, hein, mais pas s'éteindre. Pas pour s'éteindre et c'est pas possible ça. Ça c'est pas possible. Alors. Si c'est un couple, moi j'ai envie de vous dire, allez aussi faire une thérapie de couple. Hein. Ça, c'est ce que j'offre aussi. Hein. Donc vraiment, écrivez-moi si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Parce que oui, des compromis peuvent se mettre, mais pas qu'on éteigne et que vous vous enfermiez dans quelque chose qui n'est pas le vôtre. Les peurs. Je suis figée. Je ne peux plus bouger. Enfant, j'avais sûrement peur du grand méchant loup. Je peux vivre une certaine peur en ce moment, où je me sens figée. Il m'est impossible de faire un pas en avant. Pourtant, la peur est nécessaire dans ma vie. Elle est souvent là pour me montrer un chemin plus intéressant à prendre. Et ça, c'est l'ego. L'ego, il va dire « Ah, mais non, tu peux pas aller là !» Et toi, tu surpasses ça. Bon, parfois, on vous dit « Non, tu vas pas !» Mais il faut sentir, est-ce que c'est une peur réelle ou est-ce que c'est l'ego qui me protège ? Parce qu'il ne faut pas non plus aller se mettre dans des situations qui nous font du mal. Hein. Si j'ai peur et que je dépasse cette peur, alors l'univers ouvre des portes jusqu'ici insoupçonnées. Si j'ai peur et que je ne fais rien, alors je reste avec ma peur. Ma peur peut devenir un moteur. Et ça, c'est vrai aussi. Donc, s'il y a des peurs, en fait, que vous n'arrivez pas à transformer, ben, en fait, il faut aller travailler dessus. Ça, c'est sûr. Mais voilà, il y a des choses qu'il n'y a pas besoin non plus d'aller voir et d'aller se faire mal pour rien. Alors j'ai envie de vous inviter à vraiment vous dire cette phrase en vous prenant une grande inspiration et peut-être mettre les mains sur votre cœur. Et le message c'est que j'ai envie que vous dites à vous-même. Pour la première fois, je fais un pas vers toi. Je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux déprogrammer mes peurs en me libérant de celles-ci et que désormais, je m'autorise à travailler sur mes peurs lorsqu'elles se présentent. Et en fait, allez vous enfermer dans cette cage, c'est parce que vous avez peur de perdre la relation, le travail, et donc vous allez vous formater dans quelque chose qui n'est point vous, parce que vous dérangez. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir profondément toutes ces parts de vous pour voir où ça résonne en vous, hein, ce message, vraiment. Alors, les lions pour décembre 2023, les lions. Un petit message final pour vous aujourd'hui, pour clôturer cette guidance. Les lions. Alors, qu'est-ce qui est venu ? Enfant de lumière, je prends ma place et rayonne de tout mon être. Oui, c'est intéressant, c'est vraiment prendre votre place, c'est reprendre votre pouvoir, c'est créer ce changement, c'est aller vers de l'avant et ne pas vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas pour vous. Partage, je transmets mes enseignements, mes richesses vécues. Alors ça, pour moi, c'est votre expansion, c'est ce déploiement de vos ailes quand vous allez ressortir de cette cage si vous êtes enfermé dedans ou si vous êtes en train d'aller vers ce cheminement. Et en fait, transmettre ces enseignements, c'est aussi vous choisir, c'est transmettre un enseignement à l'autre. Hein.
en toute conscience, bien sûr, et pouvoir dire à l'autre, écoute, je pense que là, tu viens d'une de tes propres blessures. C'est pas facile de dire ça à quelqu'un. C'est vraiment compliqué, mais pouvoir avoir cette communication peut sauver vraiment un couple, une relation, que ça soit amical, un travail. Tout le monde n'est pas prêt à entendre. Et ça, c'est le chemin à faire aussi. Et c'est qu'il y a un autre chemin pour vous. Et peut-être que c'est ça, cette indécision. Est-ce que je dois prendre un autre chemin parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui résonne ici et je m'éteins complètement. Tout simplement, ça peut être ça le message. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui. Oui, d'être ferme. D'être ferme, mais avec tout amour. Hein. D'être ferme dans ce que vous désirez et de ne vraiment pas vous oublier. Voilà, c'est tout. Oui, voilà. Écoutez, si ça vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est comme ça que les messages sont vus. Et alors, si le cœur vous en dit, écrivez-moi parce que j'adore vous lire et en plus, ça peut vraiment guider le chemin de quelqu'un d'autre quand il voit ce que l'un ou l'autre d'entre vous vivent. Parfois, ça peut vraiment apporter des réponses toutes simples et c'est pour ça que cette chaîne est là. C'est vraiment un appel du cœur d'être là avec vous à chaque fois. Et alors, eh bien voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie encore pour tout et je vous souhaite vraiment un beau mois de décembre. Au revoir.